Ne ratez plus vos génoises pour vos bûches de Noël. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va partager avec vous la recette des génoises pour faire des bûches de Noël. C'est une recette avec seulement 3 ingrédients, très facile à faire et inratable. On va commencer la recette. Je vais prendre 4 œufs. Vos œufs doivent être à température ambiante. Je vais mettre dans un saladier assez haut. Je vais rajouter 100 g de sucre. Et à l'aide d'un fouet électrique, je vais aller battre environ 5 minutes. Il faut que votre mélange triple de volume et il faut que ça tire lorsque vous soulevez avec la maryse ou une cuillère. Ensuite, j'ai un petit secret pour vous pour ne pas avoir une génoise qui soit sèche. Il faut rajouter de l'huile au mélange sucre-œuf. Pour ça, on ne va pas rajouter directement l'huile à l'intérieur de notre saladier, sinon ça va faire tomber votre meringue. On va prendre un petit ramequin à côté, on va prélever 3 cuillères à soupe. Ensuite, on va rajouter aussi 3 cuillères à soupe d'huile neutre. On va venir d'abord mélanger à côté avec le ramequin avant de rajouter dans le saladier et bien mélanger ensuite pour l'incorporer dans le meringue. J'ai compté 3 ingrédients pour cette recette parce que l'huile reste facultative. Mais je vous le conseille quand même parce que ça rendra encore beaucoup plus mollet, plus aéré votre génoise. C'est surtout pour éviter d'avoir des génoises trop sèches. Ensuite, je vais rajouter 120 g de farine tamisée en 2 fois. Je mélange bien pour la première fois à l'aide d'une maryse pour éviter de faire tomber les meringues. On mélange en faisant tout le tour le long du saladier et on fait le tour à l'intérieur également. Voilà, comme je vous montre sur la vidéo, cela va éviter d'avoir un truc qui va s'affaisser à la fin de la cuisson. La farine incorporée est bien mélangée avec la maryse. On va prendre un plat allant au four. Moi, j'en ai un qui est fait exprès, que j'ai acheté exprès pour faire mes bûches. Mais la lèche frite de votre four fera très bien l'affaire. Je vais ensuite vaporiser un petit peu d'huile dans le fond du plat pour bien faire intégrer la feuille de cuisson. Je vais bien poser la feuille ensuite. Vous voyez comment ça pose très bien. Et ensuite, je vais aller renverser la pâte sur la plaque. Je vais ensuite prendre ma spatule coudée pour venir bien étaler afin d'avoir une genoise qui sera bien régulière et éviter ainsi des bosses qui pourront apparaître à la fin de la cuisson de la genoise et donc abîmer la forme et puis voilà et toute la suite de la bûche. Une fois bien étalée, je vais ensuite enfourner à 180 degrés pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, on voit bien que c'est bien bruni. Vous pouvez sortir ou si vous n'êtes pas si sûr, vous piquez une petite pointe de couteau. Si le couteau sort sec, c'est que c'est bon. Je laisse ensuite tiédir sur la grille avant d'enlever le papier cuisson. N'enlevez pas pendant que votre génoise est encore chaude. On enlève le papier cuisson puis on laisse refroidir complètement sur la grille. Avant de continuer, chers amis, merci à vous de vous abonner s'il vous plaît. Merci de partager également la recette. Merci de laisser un commentaire. Dites-moi de quel pays vous regardez. Soyez également fiers de vos origines. Dites-moi en commentaire de quelle origine vous êtes. Je vous dirai la mienne également. Voilà, merci beaucoup. Je vais continuer avec vous. Je ne vais pas faire la bûche aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne va être que la recette de la génoise. Ma génoise, elle est faite. Je vais ensuite filmer au contact pour éviter que ça sèche. Bien que je vais imbiber avec un pinceau quand je voudrais faire ma bûche. Mais pour réserver au frigo, vous pouvez réserver jusqu'à 10 jours. Donc, bonne nouvelle, vous pouvez faire votre génoise beaucoup plus tôt et la garnir quand vous aurez le temps de les faire. Voilà, chers amis, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. Je vous souhaite déjà joyeux Noël, mes vœux le meilleur à tous et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, partager la recette, laisser un commentaire, aimez la recette également, s'il vous plaît. On se retrouve très bientôt pour les nouvelles recettes. Bye bye!